Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo test de produit. Et dans cette vidéo, je vais tester un petit produit de chez Action. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, c'est un petit produit pour pouvoir faire des petites guirlandes. Et je l'ai trouvé vraiment trop mignonne. Voilà, c'est dans le thème du printemps, de l'été. Enfin, c'est vraiment super mignon. Après, il y avait d'autres petits thèmes. Il y avait plus des thèmes tropicaux. Il y avait 2 ou 3 thèmes différents, il me semble. Moi, j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Donc, je voulais vraiment voir ce que ça valait avec vous en vidéo. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dans ce petit set. Et juste avant de commencer cette petite vidéo et de vous retrouver face bureau, je tenais à vous remercier encore car nous sommes maintenant 2000 abonnés sur ma chaîne et c'est vraiment génial, voilà, ça me touche vraiment beaucoup, je suis vraiment super contente. Donc surtout, à cette occasion, je voulais vraiment organiser une FAQ, donc si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas, posez-les moi dans les vidéos, voilà, j'y répondrai dans une future vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas vraiment, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ma chaîne, par rapport à ce que je fais, aux loisirs créatifs que je fais quand je fais pas mal de choses différentes. Donc si vous avez la moindre question, la moindre suggestion, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et du coup, je vous retrouve tout de suite face bureau pour la découverte de ce petit kit. Donc c'est parti, voici comment se présente le kit vu de plus près. Donc honnêtement, voilà, sur l'image ça a l'air super sympa. En fait, c'est un petit kit pour pouvoir faire une guirlande de fanion. Voilà, on voit qu'on a des petits tags, on va dire, du moins des espèces de petites choses en forme de feuilles dans du papier craft. Donc ça a l'air vraiment pas mal avec peut-être des die cuts ou des stickers. Je ne sais pas vraiment, on va voir ce que ça va donner. Donc on nous dit qu'on n'a pas besoin de ciseaux. On a besoin de colle par contre et que c'est du DIY. Donc ça, on l'aura compris. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder derrière. Ah, on nous dit également qu'il y a 10 petits flags, donc 10 petits drapeaux. Donc c'est une guirlande de 10 drapeaux. On va regarder le derrière, donc le contenu du kit. Donc on a des petites mousses 3D, donc ça c'est pas mal, voilà, on en a toujours besoin, honnêtement, moi j'aime beaucoup les petites mousses 3D. On a alors 10 small flags, donc en fait voilà, ce sont les feuilles, on a 10 petites feuilles, j'ai l'impression que c'est dans du papier craft, on va voir. 4 die cut paper, donc 4 planches de die cut, ça a l'air pas mal, donc c'est des die cuts a priori et pas des stickers. On a également 10 big flags, donc voilà, 10 drapeaux, des petits fanions, pour pouvoir faire une guirlande de 10 fanions, donc ça a l'air pas mal, ils ont l'air assez diversifiés, on va voir ce que ça va donner en ouvrant le petit kit. Pour accrocher notre guirlande, on a 2 mètres de ruban, donc du ruban noir, a priori ça a l'air pas mal, ainsi que des petites, voilà, de la petite cordelette rouge et noire, ça j'aime beaucoup, voilà, c'est quelque chose que j'aime utiliser, même si j'en ai pas souvent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ouvrir le petit kit. Alors, donc on a tout ici. Pour commencer, donc on a le petit ruban et la petite cordelette. La petite cordelette, elle fait très Noël, je trouve. Oui, je l'aurais peut-être préféré dans des tons un peu plus bordeaux. Bon voilà, ça y est, je suis déjà en train de faire des nœuds. Je sais pas comment je me débrouille toujours, mais moi je fais toujours des nœuds. Pas forcément pratique. Donc on a cette petite cordelette rouge et blanche, pardon. Voilà. Et le petit ruban. Donc le ruban, donc c'est un ruban de 2 mètres. Je pensais qu'il serait peut-être un petit peu plus large au niveau du ruban. Mais voilà. C'est un petit ruban basique. La qualité, bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, voilà, comme je vous disais. Peut-être faut-il doubler le ruban pour que ce soit mieux, je ne sais pas. On va voir. Les die cuts maintenant. En tout cas, ils sont vraiment super jolis. Franchement, j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques, hein. Franchement, ça c'est pas mal. Donc, on a 2 planches identiques. Voilà. C'est pas mal. Ils sont assez petits, donc ça je trouve que c'est pas mal. Parce que parfois dans les kits de die cuts, on a des die cuts qui sont très gros et on ne sait pas forcément comment les utiliser. Donc là, ils sont assez petits, ça c'est pas trop mal. Alors, les deuxièmes. Donc, on a une petite page comme ça, plus avec des formes géométriques. Voilà, je sais pas trop ce que j'en ferais, honnêtement, voilà. Après, à voir. Je sais pas. On va voir si on a des indications, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment beaucoup d'indications. Et on a celle-ci. Ah, celle-ci, par contre, elle est vraiment super jolie. Bon, on a un Happy Birthday que peut-être je ne pense pas que je mettrai parce que moi, je pensais utiliser cette guirlande comme décor dans mon atelier. Donc, je pense pas que je vais l'utiliser. Mais c'est plutôt sympa.
un petit love, un petit enjoy, ça je les mettrai. Et ouais, ceux-là c'est vraiment très très mignon, un petit arrosoir avec des fleurs. Et vous voyez, on peut faire tomber les fleurs de l'arrosoir, ça c'est plutôt pas mal. C'est assez bien fait, je trouve. Ils sont très très jolis, j'aime beaucoup le style, voilà, c'est un style assez... je sais pas comment dire, mais c'est un style qui me plaît beaucoup. Un petit carré de mousse 3D, voilà, toujours utile. Ensuite, donc c'était pas du papier craft en fait. Moi je pensais que c'était du papier craft, mais c'est vraiment juste du papier de couleur, voilà. Une épaisseur assez basique je dirais. Et je sais pas si vous verrez bien, mais ici on a deux petits trous. Je vais essayer d'enlever les petits papiers, voilà, hop. On a deux petits trous pour pouvoir faire passer la petite cordelette. C'est pas mal, voilà. Après, voilà, je sais pas, c'est pas vraiment du papier craft, donc je suis un petit peu déçue. Je pensais vraiment que c'était du papier craft. Ils sont un petit peu texturés, voilà. Ils sont lisses, mais ils ont un petit effet texturé de visuel. Bon, c'est sympa, voilà. On a les 10. C'est bien ça. Hop. Voilà. Très bien. Et maintenant, on passe au petit fanion. Ça, c'est du papier beaucoup plus épais, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment du papier plus épais. Donc, on a pareil deux petits trous. Je vais enlever les petits papiers pour vous les montrer. Ils sont très espacés, par contre. Par rapport aux feuilles. Je sais pas. Ouais. C'est un petit peu espacé par rapport aux feuilles. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, honnêtement. On va voir ça. Je pense que ouais, ça peut bien se marier avec les feuilles qui sont assez sobres, on va dire, parce que c'est des papiers qui sont quand même très colorés avec beaucoup de motifs. Donc ouais, avec les petites feuilles, ça peut rendre plutôt pas mal. Donc on a des comme ça, des petits en noir et blanc. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. On a ceux-là, c'est encore des différents. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on a deux de chaque modèle à chaque fois. On va voir. Ouais, c'est ça. On a vraiment deux de chaque modèle. Voilà. C'est plutôt sympa. On a 5 modèles différents. Très bien. Donc maintenant, on va procéder à l'assemblage. Et là, on va rigoler parce que, clairement, je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'indications. Donc là, sur l'image, on voit que les petites feuilles... Bah en fait, ouais, je comprends pas trop comment elles sont mises. Je pensais au début que les cordelettes servaient à attacher les petites feuilles dans les trous. Mais en fait, sur l'image, ils passent juste le cordon dans les trous et la cordelette, je sais pas trop à quoi elle sert, honnêtement. Je pense qu'ils doivent mettre de la colle derrière peut-être. Ou des petites mousses 3D. Je sais pas. On regarde derrière, pas d'indication, toujours rien. Bon, on va faire à notre sauce, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas mal. C'est parti, je suis en train d'assembler les petites feuilles et les petites cordes. Voilà, j'ai fait la première. Franchement, c'est pas forcément très pratique, tout simplement parce que quand on coupe des petits morceaux de corde, donc déjà, voilà, moi j'ai coupé des petits morceaux de corde. Donc, le petit, voilà, je comprends pas trop pourquoi ils mettent qu'on n'a pas besoin de ciseaux, parce que si on veut vraiment respecter et faire comme sur l'image, voilà, pour faire des petits nœuds, il faut forcément couper la petite cordelette. Donc ça, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi ils nous mettent qu'on n'a pas besoin de ciseaux, mais par contre qu'on a besoin de colle alors qu'on a les mousses 3D, qu'on peut tout faire avec les mousses 3D, ça, honnêtement, je sais pas trop. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe mes petites cordelettes, voilà, dans les petits trous. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, tout simplement parce que la cordelette a tendance à s'effilocher un petit peu. Bon, après, pas des masses non plus, mais ça peut être assez embêtant, voilà, pour des enfants, par exemple, ça peut vraiment être un petit peu embêtant. Il suffit de la tortillonner, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément intuitif, je dirais. Donc après, à voir. Ça, c'est un petit peu peut-être le petit moins de ce kit, je dirais pour l'instant. Parce que après, les dessins sont vraiment très beaux, les feuilles sont très jolies. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ces petites ficelles. Après, voilà, ça se fait très bien, mais comme je vous dis, pour des enfants, ça peut peut-être un petit peu être compliqué. Donc, je fais les autres et je reviens vers vous ensuite. Et voilà, j'ai fait mes petites feuilles. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, il y a des cordons qui ne sont pas de la même couleur. Tout simplement parce que je n'ai pas eu assez de petits cordons rouges et blancs. Donc j'ai mis de la ficelle assez basique, voilà. Mais j'aime bien le contraste que ça donne. Donc c'est cette ficelle-là, voilà, qui vient, je crois, de chez Action ou... Enfin, je ne sais plus, bref. C'est une petite ficelle, voilà, toute simple. Mais je trouve que, voilà, alterner un petit peu les couleurs, ça rendra peut-être pas mal. Donc voilà. Au niveau du kit, petit
petit flop quand même, on n'a pas vraiment assez de petits cordons pour pouvoir faire tous les petits nœuds. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment pris beaucoup de marge, mes petits nœuds sont quand même assez serrés, donc voilà. Je pense qu'on peut pas trop faire mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos petites feuilles sur les petits fanions, tout simplement. Donc pour ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette petite colle-là. Donc c'est une colle qui vient de chez Action et je l'aime beaucoup, voilà. C'est un petit stylo, en fait, voilà, et il vous suffit d'appliquer votre colle à l'arrière. Comme ça, je trouve que c'est très très pratique. Elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte dans les 50 centimes, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus, mais ce n'est vraiment pas très cher. Et donc on va coller nos petites feuilles sur les fanions. Donc ça y est, j'ai collé toutes mes petites feuilles sur les petits fanions. Et maintenant on va passer à la partie décoration avec nos petits die cuts et notre petite mousse 3D. Honnêtement, j'espère que je vais avoir assez de petits die cuts. Je pense que oui quand même. Je pense que ça devrait aller, mais bon, on sait jamais vu qu'on n'avait pas assez de ficelles. J'espère vraiment qu'on aura assez de petits die cuts. Ça y est, j'ai préparé toutes mes petites bannières, donc voilà un petit peu le résultat. Je vais vous montrer un petit peu chaque bannière. Voilà la première. On a ensuite celle-ci avec le petit pot de fleurs et j'ai rajouté un petit Love Life ici. Je trouve que c'est très sympa, voilà, j'aime beaucoup ce thème, je trouve que c'est facile à accorder, les die cuts vont très bien ensemble. J'aime beaucoup les petits hexagones qu'on a ici. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. J'aime beaucoup le rendu. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage que sur le modèle, en fait, on n'ait que 3 modèles. Sur la boîte, du moins, on n'est que 3 modèles. C'est vrai que des fois, on peut avoir besoin peut-être d'un peu plus de modèles pour savoir comment accorder les petits die cuts et les petits fanions ensemble. J'aime beaucoup celui-là avec les 2 petits hexagones l'un sur l'autre. Le petit arrosoir, je vais peut-être ajouter une dernière fleur sur cet arrosoir. Je trouve que celle-ci est un peu vide. Voilà, je l'ai fait en premier. Et ensuite, on a celle-ci. Alors, au niveau des die cuts, vous voyez, j'ai eu vraiment assez. Voilà, il me reste encore quelques petits die cuts. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé le die cut Happy Birthday. Mais il me reste quelques-uns encore. Ceux-là, je ne les ai pas utilisés non plus. Je voyais pas trop. Je trouvais que ça faisait un petit peu gros. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment largement suffisant. Vous pouvez en mettre pas mal quand même sur les petites cartes. Seul petit défaut au niveau des die cuts, ça va être au niveau de la découpe, vous voyez, ça se déchire assez facilement, donc peut-être que je suis peut-être un petit peu trop bourrin, mais je trouve que ça se déchire assez facilement, surtout au niveau des queues, voilà, des queues des feuilles, je trouve que c'est un petit peu limite, mais bon. C'est pas grave, voilà, ce sont des die cuts qui sont vraiment très jolis, il suffit de faire un petit peu attention, voilà, peut-être que des enfants auraient peut-être un peu plus de difficultés, mais si on fait attention, je pense que ça peut très bien se passer. Et donc maintenant, on va assembler tout ça avec notre petit cordon noir qui est ici. Pour le petit cordon noir, on va tout simplement suivre le modèle et passer notre cordon dans les petits trous, voilà. En essayant peut-être d'alterner un petit peu les couleurs des fanions. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est assez facile vu que le cordon est assez petit, voilà, assez fin, ça se glisse facilement dans les trous. Bon, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, ça va, c'est faisable honnêtement, voilà, c'est plutôt assez facile. J'aime beaucoup le rendu avec le petit cordon noir, je trouve que c'est très sympa. Donc ça y est, j'ai assemblé toute la guirlande. Bon là vous n'allez pas voir grand chose. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en place et je vous la remontre ensuite. Donc honnêtement ça a été plutôt assez rapide pour pouvoir l'assembler. Voilà, au niveau du ruban je trouve qu'il est assez long, il a une bonne taille. Je pense que les fanions seront assez bien espacés. Donc j'installe ça et je vous montre ça. Et donc voici le résultat une fois ma petite guirlande accrochée. Donc je l'ai accrochée au-dessus de l'endroit où je filme. Donc honnêtement j'aime vraiment beaucoup le résultat, c'est vraiment super sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà donc ce petit DIY est terminé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi honnêtement, j'ai adoré le réaliser, c'était vraiment super sympa. Donc si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style.
Je vous rappelle également que vous pouvez laisser toutes vos questions sur ma chaîne ou sur moi dans la barre de commentaires pour ma prochaine FAQ. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!